voulons que ce festival ait des points d'ancrage dans un lieu qui est la grainerie, mais aussi puisse être diffusé sur l'ensemble de la métropole. On sait que les publics ne circulent pas forcément, les habitants de Tournefeuille n'iront pas forcément à Balma. Donc du coup d'être présent dans les lieux de vie et dans le vécu des habitants. Et c'est pour cela qu'on a choisi de faire une programmation sur l'ensemble de la métropole, et notamment à l'Escale à Tournefeuille. C'est aussi le résultat d'une histoire. Il y a un lien particulier avec Tournefeuille, notamment avec l'usine aussi, avec lesquelles on travaille beaucoup. Oui. Et puis une ville où la politique culturelle est quand même très développée et très intéressante. Vous portez des projets avec la Catalogne, les Pyrénées, mais aussi le Canada. Pourquoi des coopérations européennes et extra-européennes ? Le cirque est très internationalisé. Les artistes de cirque, je pense aussi de par le langage corporel, parlent à tout le monde. Et donc, au travers de cela, les artistes aussi circulent énormément. Une communauté artistique cosmopolite, ouverte, qui circule dans le monde, et des opérateurs qui accueillent. Donc du coup, on veut aussi accompagner ce mouvement-là. Et puis si on veut travailler sur la professionnalisation des artistes, dans un contexte qui évolue énormément, qui change avec la crise qu'on a vécue, un petit peu moins de moyens pour la culture, mais aussi, je disais tout à l'heure, une internationalisation assez grande, une culture du travail qui change. Il faut aussi que nous, acteurs culturels, que les programmateurs changent aussi leurs pratiques, fassent évoluer leurs pratiques. On travaille aussi sur les savoir-faire, les compétences, par l'expérience. Et puis, en retour, comment on travaille sur l'acquisition de savoir-faire pour les professionnels qui l'encadrent. Et ça donne des beaux spectacles comme celui de Martha, qui a été accompagné dans le cadre d'un projet des Maramars, un projet de compagnonnage qui associait plusieurs compétences autour de ce projet-là. C'était ton premier projet de metteur en scène et de compagnie seule, on va dire. Du coup, on a réuni ces gens-là, toutes ces compétences, pour que ce projet de spectacle, mais aussi d'entreprise de Martha, puisse naître et grandir. Donc Martha Torrens, acrobate et comédienne, vous signez avec Brut la mise en scène d'une chorégraphie pour 4 interprètes qui s'inspire autant du théâtre, de la danse que de l'acrobatie, avec une place particulière à l'émotion. Oui. Qu'est-ce qui vous pousse à écrire ? C'est beaucoup aussi les états d'âme des artistes qui m'intéressent beaucoup. Donc vous travaillez à partir de scènes improvisées ou... Je travaille beaucoup à partir des 4 interprètes ou les 4 personnes que j'ai en face, à partir de leur sensibilité, à partir de leur corporalité et à partir aussi de leurs forces qui leur appartiennent à chacun. Et c'est beaucoup un travail, un échange. Ça veut dire ça vient quelque part de moi, mais ça vient aussi quelque part de eux. Je ne sais pas si c'est une démarche philosophique. En tout cas, c'est sûr que derrière cet spectacle, il y a plein de choses dans la symbolique, dans le sens, par exemple, c'est un spectacle qui est très épuré. Il n'y a vraiment pas de scéno. Et j'ai voulu travailler avec ça parce qu'on vit dans une société où on est toujours rempli de plein de choses, de plein de pensées, de plein de matériaux, de plein d'amis, tout est débordé un peu du plein. Et du coup, j'avais vraiment envie de travailler avec cette vitre-là. Et par exemple, il y a le fait de la lenteur. Et ça, pareil, c'est des choix qui sont vraiment choisis. Pareil, dans le sens où j'avais envie de ralentir le public parce que justement, on est tout le temps dans une espèce de stress, de vitesse. Et si je ferai un prochain spectacle, je pense que la base, elle sera là-dedans en tout cas. Merci Martha. Merci.